Tu aimerais booster ton business? Eh bien, il n'est pas nécessaire d'avoir forcément plus de clients, de chercher des nouveaux clients pour booster ton business. Et oui, ça paraît contre-intuitif. Et aujourd'hui, je vais te parler du coffre au trésor sur lequel tu es assis qui va te permettre de booster ton business. Ça commence tout de suite. Tu es mère et entrepreneur? Tu te sens parfois dépassé et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants? Ça arrive même aux meilleurs. Moi, je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de 2 enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Chère mompreneur ambitieuse, comme je te le disais dans l'introduction, tu cherches certainement à booster ton business et la première chose qui te vient à l'esprit, et c'est le cas de 97% des entrepreneurs et des mompreneurs, le réflexe c'est de se dire il me faut des nouveaux clients. Et tu te dis, il faut que je mette en place des choses, de la com pour aller venir chercher des nouveaux clients. Et en fait, bien sûr, c'est important d'avoir des nouveaux clients, mais en fait, tu oublies que tu es assis sur ce que moi j'appelle le coffre au trésor. C'est-à-dire que si tu travailles déjà, alors ce conseil s'adresse à toi si tu travailles déjà depuis quelque temps. Bien sûr, si tu démarres ton entreprise, on n'en est pas là. Si tu viens juste de la créer hier, on n'en est pas du tout là. Mais si tu as ton entreprise depuis quelques mois, voire quelques années, en fait, tu es assis sur un coffre au trésor que tu n'exploites certainement pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coffre au trésor? Ce coffre au trésor, c'est en fait tous les clients qui ont déjà consommé chez toi. Toutes les personnes qui t'ont déjà fait confiance, qui ont déjà eu une expérience avec ton produit. Et en fait, tu as tendance à courir continuellement après de nouveaux clients et tu as tendance à oublier ces clients qui te connaissent, qui te font confiance et qui, pour une raison X ou Y, n'ont peut-être plus repris un rendez-vous si tu travailles dans un domaine où c'est des rendez-vous, ou qui ne sont plus venus dans ton magasin, qui n'ont plus fait appel à tes services, à tes prestations, qui n'ont plus acheté de nouveaux produits. Et en fait, ces contacts, c'est vraiment une mine d'or. C'est bien pour ça que si tu regardes, et c'est là où c'est intéressant de s'inspirer des gros du commerce, de t'inspirer et de voir ce qu'ils font. Et s'ils le font et qu'ils continuent à le faire, c'est que ça fonctionne. Et de voir en quoi ces grosses entreprises qui fonctionnent ont certaines choses qu'ils font et comment est-ce que tu vas pouvoir les implémenter chez toi. Et l'objectif, ça va être de travailler sur ce qu'on appelle la fidélisation de ton client. C'est-à-dire que ton client, il l'a déjà consommé chez toi et comment est-ce que tu vas faire pour le fidéliser et le faire revenir. Donc quand tu observes les grandes entreprises, que ce soit les supermarchés, que ce soit les vendeurs de parfums, Sephora, que ce soit Cora, Auchan, Super U, qu'est-ce qu'ils font? L'objectif justement, c'est de mettre en place des choses pour te fidéliser, te faire revenir. Donc, quels sont ces trucs? Quelle est la première démarche qu'ils font? La première des choses, c'est de te proposer une carte de fidélité. Alors, ils tapatent, c'est gratuit. Alors, dis-toi toujours que quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et applique-le à tes propres patients. Offre-leur des choses gratuites en contrepartie d'autres choses. Par exemple, dans le supermarché, ils t'offrent une carte de fidélité. Ils vont te dire, avec cette carte de fidélité, tu vas pouvoir collecter des points, tu vas avoir des réductions, etc. Et ce que tu perçois peut-être pas, tu l'as peut-être pas remarqué, mais pour prendre une carte de fidélité, souvent, on te demande tes coordonnées, que ce soit ton adresse,
ton numéro de téléphone et ton adresse mail. Parfois, tu te demandes comment ça se fait que on t'appelle, une des entreprises que tu connais pas, t'appelle au téléphone. Et ben, tout simplement parce que à un moment donné ou à un autre, tu as donné tes coordonnées et que ces coordonnées ont même été parfois revendues. Tout ça pour te montrer que tes coordonnées et les coordonnées de tes clients sont un coffre au trésor et que tu n'estimes pas ça à sa juste valeur. Donc, quel est ton coffre de trésor? Que tu aies 3 clients ou que tu en aies 3000, comment est-ce que tu vas faire en sorte que ces clients soient une source de revenus complémentaires? Parce que dans la formule magique dont je parle souvent dans mes accompagnements auprès des mompreneurs, hein, il y a certes pour développer son chiffre d'affaires dans la formule magique, il y a le fait d'augmenter son nombre de nouveaux clients, et il y a vraiment cette partie de les clients que j'ai, à quelle fréquence ils viennent consommer chez moi. Et ça, il faut que tu connaisses ce chiffre-là. Est-ce que le client qui vient te voir, il vient qu'une seule fois et il vient plus? Donc ça, c'est un outil qui va te permettre aussi d'analyser le développement de ton entreprise. Si ton client vient qu'une seule fois et qu'il vient plus, où se situe le problème? Est-ce que ton produit que tu proposes a une qualité qui est médiocre, ou est-ce que il y a autre chose qui fait qu'il vient plus? Est-ce que c'est parce que ton produit est bien spécifique et qu'ils n'ont pas la nécessité de revenir? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas d'autres produits à proposer? Est-ce que c'est parce que ton client ne sait pas que tu as d'autres produits à proposer? Et ça, tous ces éléments-là, ils sont capitaux. Et toi, tu es dans ton business, bien sûr, tu sais que tu as 3, 4, 10 produits à vendre, peu importe. Mais parfois, ton client, la première fois où il est venu pour un produit bien spécifique. Et bah, il est même pas au courant d'autres produits que tu peux proposer. Je vais te donner un exemple tout simple dans mon domaine. Souvent, moi je suis chiropracteur, hein, et souvent lorsque les patients viennent me consulter, ils viennent par exemple parce qu'ils ont des maux de tête. Et c'est fou parce qu'ils vont me référer des patients qui ont des maux de tête. Et bah, si je prends pas le temps de communiquer avec eux sur quelles sont les choses que je peux prendre en charge, eux, ils vont cataloguer le chiropracteur, c'est pour le maux de tête, pour le mal de tête. Et lorsqu'ils vont avoir une entorse, ils vont juste pas penser à venir me consulter. Et mon but, ça va être de leur expliquer quelles sont les différentes choses pour lesquelles je peux l'aider. Et ça, c'est important de le conscientiser et c'est important de mettre en place différentes choses, différents éléments qui vont te permettre de transmettre ces informations au compte-gouttes un petit peu pour faire ce qu'appelle un de mes coachs, Marco Bernard de l'Académie du podcast, il appelle ça la vente par infusion. C'est-à-dire de parler régulièrement de ce que tu fais, de ce que tu peux proposer, des offres ce que tu peux offrir à ton client. Parce que vendre, c'est servir. Vendre, c'est aider. Tu as quelque chose à proposer à ton client, ça répond à une problématique. Donc, s'il ne sait pas que tu as le produit pour répondre à sa problématique, il fera pas appel à toi. Donc, si je reprends mon exemple, moi, ça passe déjà par l'interrogatoire indirectement lorsque je pose des questions à mon patient. Lorsque je le reçois en consultation, bien sûr, il vient parce qu'il a ce que j'appelle son bobo là, il a mal à la tête, par exemple, et il cherche une solution par rapport à ça. Et ensuite, je vais ouvrir un petit peu mon interrogatoire, une fois que j'aurai bien ciblé pourquoi il a mal à la tête, etc. Je vais ouvrir mon interrogatoire afin d'évaluer indirectement ses besoins aussi. C'est-à-dire de savoir comment il dort, comment il digère, est-ce qu'il a déjà eu des entorses, etc. Et ça fait partie du fait de m'intéresser à mon client et ça fait partie de comprendre qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter. Et souvent, le client, mon patient, lorsque je lui pose toutes ces questions, il est vraiment étonné parce que c'est pas forcément le cas d'autres professionnels de santé
lorsque tu vas voir ton médecin et que t'as mal à la tête, c'est tout juste, il t'examine et il va te donner un traitement pour ton mal de tête. C'est rare que ton médecin te demande alors qu'est-ce qu'il y a d'autre, etc. Comment tu te sens dans ta vie actuellement. Ils ont soit pas l'intérêt, soit pas le temps pour le faire. Et en fait, le fait de t'intéresser à ton client, lui poser des questions, va faire que tu vas pouvoir indirectement lui faire comprendre que si tu t'intéresses à ces choses-là, c'est pas pour rien. Donc quand moi il me demande pourquoi vous me posez ces questions-là, je lui explique pourquoi. Parce que soit ça va me permettre de me donner un élément pour comprendre pourquoi il en est arrivé à ce point-là, soit parce que je vais pouvoir m'occuper de cette problématique-là et indirectement, il va pouvoir l'avoir en tête et lorsqu'il va croiser une personne qui aura une entorse de la cheville, ce patient va suggérer à cette personne de venir me consulter. Et ça va indirectement créer des nouveaux patients et ça va aussi faire que cette personne, ce patient-là, lorsqu'il va se faire une entorse, il va penser à venir consulter. Et c'est là où tu es vraiment assis sur ton coffre au trésor. Alors comment tu l'actives d'autres façons, hein. Donc là, je t'ai parlé d'en parler un petit peu de manière, j'ai envie de dire, indirecte, mais tu vas pouvoir aussi activer et ouvrir ce coffre au trésor de différentes manières. Tout simplement en reprenant contact avec tes clients, ta base client. Et c'est là où c'est capital d'avoir une base client. Dernièrement, j'accompagnais une femme entrepreneur qui est hypnothérapeute et je lui demandais, est-ce que tu peux me dire combien tu as déjà vu de patients? Et elle était incapable de me le dire. Elle n'avait pas conscience du nombre de patients qu'elle avait déjà reçus en hypnose. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as toutes les coordonnées de tes clients? Elle me dit, oui, j'ai leur numéro de téléphone. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as une base de données? Alors, c'est pas obligé d'avoir une base complexe et d'avoir ce qu'on appelle un CRM, hein, c'est un outil de gestion de base client. Parfois, une simple liste sur un tableur type Excel peut suffire, hein, d'avoir le nom de tes clients, leur adresse, éventuellement leur âge, leur sexe, si c'est un homme ou une femme, si c'est un enfant, ça peut être des éléments pertinents, notamment par rapport à lorsque tu veux cibler une communication bien précise. Mais ça, j'en ai parlé un petit peu dans l'épisode où je te parle du persona. Et tu peux avoir leur numéro de téléphone, leur adresse courrier et leur email. Et tous ces éléments-là va faire que tu vas pouvoir rentrer en contact avec ces clients-là et commencer simplement par prendre de leurs nouvelles. Et ça, je t'assure que ça a une valeur énorme. Moi, c'est quelque chose que je faisais pas au début de mon exercice et que j'ai découvert et c'est un exercice auquel je m'astreins régulièrement. C'est-à-dire que dans mon agenda, j'ai des créneaux bien déterminés où je sais que je vais me consacrer à travailler sur le fait de reprendre contact avec mes patients qui sont venus me consulter dans les semaines, voire les mois précédents. Je sais aussi que lorsque j'ai un petit créneau dans mon agenda, quand j'ai pas de rendez-vous et que je me demande qu'est-ce que je peux faire pour booster mon business, le réflexe, entre autres, ça va être contacter mon patient. Et comment est-ce que je le fais? Ça peut être soit par la rédaction d'un email. À ce moment-là, cet email, souvent, ce sera un email groupé qui va me permettre de transmettre des informations à mes patients. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse newsletter, hein, que tu connais certainement et tu demandes à quoi ça sert une newsletter, pourquoi les entreprises font des newsletters. Eh bien, tout simplement pour garder le contact avec leurs clients et les informer régulièrement soit des promotions, soit des choses qu'ils font, et ça permet de garder le lien. Quand tu reçois un email de ton supermarché, alors peut-être que ça te gave et que tu vas finir par te désabonner, mais si ça t'intéresse, ça te permet d'avoir des informations qui vont te permettre de savoir, ah tiens, ils ont rentré un nouveau produit, tiens, ce produit, il peut m'intéresser,
etc. Et par ce biais-là, ils vont pouvoir te faire revenir au magasin. Alors, autre chose que moi j'applique et que j'ai dans mon agenda, vraiment, c'est des créneaux qui sont minimum un créneau par semaine où je vais passer des appels. Alors bien sûr, il va falloir trouver les bons créneaux. Alors souvent, ce que je fais, c'est que j'ai 2 créneaux dans la semaine à des temps différents. Parce qu'encore une fois, tout dépend quel est le type de personne que je vais appeler. Et c'est là où on en revient au persona, l'importance de définir ton persona, quel est ton client cible. Quand tu connais ton client cible, tu vas savoir à quel moment l'appeler. Si par exemple tu appelles une personne qui est active, qui travaille, t'as peu de chances de réussir à la contacter en journée. Donc les moments où tu as plus de chances de la contacter, ça va être le soir et entre midi. C'est pour ça que toi aussi, tu as des appels beaucoup plus fréquents de gens qui essayent de te vendre des choses entre midi et le soir. Donc pourquoi ils le font? Observe pourquoi ils le font. Ben, ils savent très bien, ils ont étudié leur persona, leur client cible, et ils savent que leur client cible va être disponible entre midi ou le soir. Par contre, dans ma base de patients, j'ai aussi des retraités. Donc ces retraités, je sais que je vais pouvoir éventuellement, même si les retraités, on ne sait jamais quand on peut les joindre, mais on va dire que j'ai plus de chances que les personnes actives de les contacter en pleine journée. Donc je vais me définir un créneau en pleine journée où je vais plus axer de contacter des personnes qui travaillent pas, et des créneaux qui vont être soit entre midi, soit après 17-18 heures, où je vais contacter les personnes qui sont actives. Le premier avantage que je vois à le fait d'appeler, de rappeler tes clients, de rappeler mes patients, et d'ailleurs c'est ce qu'ils me disent, ils me remercient tout d'abord de prendre de leurs nouvelles. Ça, c'est vraiment capital. Ils se disent, ah bah tiens, il y a un suivi. Dernièrement, là, cette semaine, j'ai appelé une patiente et elle me remerciait, elle disait, ah bah merci de prendre de mes nouvelles, merci pour le suivi. Et simplement ça. Alors, ça va pas forcément déboucher tout de suite sur une consultation, mais en tout cas, ce que tu transmets à ton client, c'est je fais un suivi, je sais que vous êtes là, vous comptez pour moi. Et ça, pour moi, c'est des valeurs qui sont importantes et je les incarne, entre autres, de cette manière-là. Et indirectement, ce qui va se passer, c'est que tu l'as appelé, elle se rend compte que tu fais un suivi, que ce client se rend compte que il n'est pas juste un numéro pour toi. Il se rend compte que tu te soucies de lui. Il va, du coup, tu es de nouveau dans sa tête. Du coup, potentiellement, il va se dire, si jamais dans une semaine, et c'est ce qui vraiment m'est arrivé plus d'une fois, parfois j'ai passé des appels, ça s'est pas soldé par une prise de rendez-vous immédiat. La personne, le patient, la patiente m'a dit tout va bien, je te rappellerai quand j'aurai des besoins. Et c'est hallucinant. Faudrait d'ailleurs que je fasse les statistiques, je ne les ai pas fait, mais dans la semaine ou dans les 2 semaines, cette personne souvent va prendre un rendez-vous. Ou je vais avoir une prise de rendez-vous d'un nouveau patient qui vient de la part de cette personne que j'ai appelée. Pourtant, je lui ai pas dit, appelle-moi, quoi. Lorsque la personne que j'ai au bout du fil va très bien, je profite aussi pour rebondir, pour savoir si elle va très bien, comment ça s'est passé, etc. J'ai un retour sur les soins, sur le service, la prestation que je lui ai fournie. Donc, quelque part, moi, ça me fait du bien. Donc, c'est vraiment un bon outil quand tu te sens aussi un peu découragé. Tu te dis, est-ce que ce que je fais, ce que je propose comme service, comme produit, est-ce que c'est qualitatif? Tu vas avoir un retour et je peux te dire que ça aide à la confiance en soi. Moi, il y a quelque temps, j'étais en mode pas très en forme et j'ai passé des appels comme ça et suite à ça, j'ai été reboostée parce que j'ai eu des super retours que les patients n'avaient pas forcément pensé à faire. Et c'est l'occasion du coup de leur dire à ce moment-là, est-ce que tu pourrais me faire un témoignage? Et là, moi, ce que j'ai préparé, j'ai une grille, un petit outil
que j'adresse à mes patients. C'est d'ailleurs un outil que je transmets à mes clientes que je suis en coaching, hein. Cette petite trame que je transmets à mes patients pour les aider à faire un témoignage, pour que le témoignage apporte quelque chose et soit qualitatif. Donc je leur donne une petite trame et puis des exemples de témoignages. Et le but, c'est de leur faciliter la tâche. Si tu leur dis juste, oui, il faudra faire un témoignage, tu peux être garanti que les personnes te feront pas de témoignage parce que il faut qu'elles y pensent, elles trouvent ça complexe, elles veulent bien le faire, etc. Par contre, j'ai remarqué que depuis que je transmettais cette petite aide au témoignage, hein, je donne la trame du témoignage, j'obtiens beaucoup plus facilement des témoignages. Je transmets aussi par mail à mes patients où est-ce qu'ils peuvent faire le témoignage. Donc, ils ont le lien, par exemple, sur ce qui s'appelait avant Google My Business. Puisque les gens, avant de venir te voir, avant de consommer ton produit, ils demandent des avis. Donc, soit des avis dans leur entourage proche, soit s'ils n'ont pas d'entourage proche qui te connaît, qu'est-ce qu'ils vont faire de nos jours? Ils vont aller sur Internet et ils vont regarder les avis. Donc, plus tu auras d'avis régulièrement, plus tu vas gagner en crédibilité pour des nouveaux clients, des nouveaux patients pour ma part. Et l'autre effet sur Google My Business, plus tu as des avis régulièrement et que tu penses à y répondre, donc ça je ferai un sujet spécifique sur les avis, les témoignages, plus tu vas faire ça, tu vas avoir des avis régulièrement, plus tu vas monter aussi dans le référencement naturel. Plus Google, avec ses algorithmes, va dire, tiens, elle est connue, on met régulièrement des avis sur elle, il y a un intérêt que lorsque il y a une recherche dans ce sujet-là, je la présente dans le top, dans les premiers résultats affichés. Donc tu vois qu'en fait, le simple fait déjà de rappeler tes clients, ça a déjà beaucoup, beaucoup d'avantages. Les autres avantages que je vois au fait de rappeler tes clients, c'est aussi de t'astreindre à rappeler même les clients que t'as pas trop envie d'appeler. Parce que c'est justement ceux que t'as pas trop envie d'appeler qui vont t'apporter énormément. C'est là où c'est paradoxal et c'est là où ça demande à sortir vraiment de sa zone de confort. Moi, la première, je t'avoue que quand j'ai commencé à faire ça, à rappeler mes patients, bien sûr, je préférais appeler les patients avec qui ça se passait très bien, avec qui ça connectait très très bien, voilà. Et tous les patients qui m'avaient éventuellement planté un rendez-vous où j'avais, on va dire, un ressenti qui était plutôt négatif que positif, j'avais tendance, quand je les voyais sur ma liste d'appels, à dire « Ah, celui-là je zappe, je passe au suivant ». Et en fait, ce qui a fait le déclic chez moi il y a quelque temps, c'est que en fait, j'étais en mode allez, on a une machine, on appelle. Donc dès que je raccrochais avec un patient, je passais au patient de la liste suivante. Donc je composais le numéro et le temps que ça sonnait, je rouvrais sa fiche et je reprenais connaissance de pourquoi il était venu me voir, etc., pour pouvoir faire vraiment un bon suivi. Et puis, j'avais lancé l'appel, et là, je me rends compte que, ah celui-là, je voulais pas l'appeler. Mais j'ai eu le courage de poursuivre l'appel. Et, ce patient à qui j'avais convenu normalement d'un plan de soins où je devais le voir 4 fois, et finalement, c'était une patiente, je l'ai vue que 2 fois, et ensuite, elle a annulé les rendez-vous suivants. Et moi, j'étais dans une croyance qui me disait si elle vient pas, c'est certainement elle est pas satisfaite, c'est pour ça qu'elle a annulé ses rendez-vous en ligne sans m'appeler. Et j'étais partie dans des suppositions. Et en fait, en l'appelant, elle m'a dit ah non, je vais super bien, franchement, t'as vraiment changé ma vie, t'as vraiment eu un impact important. Je pensais pas qu'en 2 consultations, ça allait tellement avoir d'impact sur ma vie, voilà ce qui a changé, etc. Et bam, en un claquement de doigts, en le fait d'avoir passé cet appel, ça m'a permis
d'avancer en fait et de regagner confiance et de sortir de mes croyances et de mes suppositions surtout. Donc ça vraiment c'est capital de garder le contact. Ça on te le dira dans toutes les situations en tant que chef d'entreprise, quand tu as une difficulté, c'est de garder le contact parce que tu peux être amené à avoir un client qui va ne pas être satisfait de ta prestation, de ton produit, de ton service. Et le fait de l'appeler et de lui demander voilà, apparemment vous n'avez pas apprécié mon produit, ma prestation, mon service. J'aimerais en savoir plus. Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Qu'est-ce que vous auriez aimé trouver en plus, etc. Et ça, je peux te garantir que ça va te faire progresser énormément. Comme le fait que dernièrement, j'ai eu un avis qui était plutôt négatif où la personne me disait différentes choses où elle était pas satisfaite. Sur le moment, je l'ai pris, je t'avoue, très personnellement. Et puis, j'ai laissé poser. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux répondre à tout ça? Qu'est-ce que je peux tirer de tout ça? Et en fait, j'ai fait une réponse en remerciant cette personne pour son retour et que son retour me faisait prendre conscience que j'avais des choses à améliorer dans ma communication. Bah du coup, en effet, j'ai changé des choses dans ma communication. Certaines choses, je les explique mieux. Je dis plus facilement la durée que va prendre le temps du soin, parce que parfois je me sentais un peu, comment dire, quand je faisais un soin un peu plus court, je me disais il y a quelques années, hein, je regardais la montre et je me disais ah zut, il lui reste encore 10 minutes de consultation. Pourtant, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire. Hein, quand je suis avec certains patients, ça, on va dire, c'est plus rapide parce que on est plus droit au but. Ils viennent, ils s'installent sur la table de soins et puis je fais ce que j'ai à faire. Alors que d'autres ont besoin de plus se poser, et plus d'avoir un temps d'échange. Et forcément, le patient qui s'installe direct sur la table et où je fais directement le soin, bah, la consultation est plus courte. Et avant, j'avais une sorte de syndrome un petit peu de dire bah non, la consultation, il faut qu'elle dure un certain temps, sinon le patient va pas être satisfait. Et grâce au fait d'avoir eu parfois des retours négatifs sur la durée de la consultation, j'ai pu changer des choses. Par exemple, il y a quelque temps, ce qui m'arrivait, c'est que quand j'avais un peu plus de temps, j'avais tendance à traîner avec le patient, donc la consultation a duré plus longtemps, on discutait d'autres choses, etc. Et le jour où j'avais juste le temps alloué parce que j'avais un rendez-vous juste après, la personne, elle s'est sentie un petit peu, presque, elle m'a dit, elle s'est sentie un peu expédiée. Et en fait, la problématique, c'était quoi? C'était pas que je l'ai expédié là, c'était le fait que j'avais pris plus de temps, que je n'ai pas expliqué que j'avais un peu plus de temps, donc on pouvait se prendre un petit peu plus de temps. Et j'ai changé les choses, c'est-à-dire que maintenant, quand la consultation elle est finie, je dis au patient que la consultation est finie, et si j'ai envie d'échanger un petit peu plus avec cette personne, la plupart du temps, on sort de la salle de soins et on peut encore discuter dans la salle d'attente ou dans l'entrée. Ou parfois, lorsque je prends un peu plus de temps, à la fin de la consultation, je dis, voilà, aujourd'hui, on s'est pris un peu plus de temps, soit parce que la personne, elle en avait besoin, soit parce que on avait le temps. Je dis, voilà, aujourd'hui, on a pu prendre plus de temps parce que j'avais pas de rendez-vous juste après, mais c'est pas toujours le cas. Donc, du coup, ça me permet de modifier ma communication et d'éviter de créer comment on peut appeler ça, des problèmes, je cherche le mot, je le trouve pas. De créer des choses que tu fais une première fois et la personne, elle s'attend à ce que ce soit toujours comme ça. Et par, appeler tes patients, tes clients, c'est vraiment une grande source de trésors parce que, souvent, ce qui m'arrive, c'est que les personnes me disent au téléphone, ah, ça tombe bien, je comptais t'appeler. Et donc, du coup, ça me permet de refixer un rendez-vous. Donc, c'est pareil pour toi. Et je peux vraiment te dire, là, j'ai vraiment l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée, à qui j'ai conseillé ça. Et elle m'a fait un retour, justement, je lui ai mis comme challenge, allez, cette semaine, tu te fixes un créneau et tu appelles le maximum de tes clients. Et cette femme que j'ai accompagnée, à qui j'ai mis ce challenge, elle m'a contactée une semaine après et je lui ai dit alors qu'est-ce qu'il en est? Elle m'a dit waouh, la puissance de ce conseil était énorme.
il est surtout puissant parce qu'elle l'a appliqué, hein. Tout conseil n'apporte rien si tu l'appliques pas. Elle l'a appliqué. Et elle m'a dit, elle a passé 2 appels. Alors, elle a dû, bien sûr, sortir de sa zone de confort parce que, c'était pas naturel. Elle me disait, pour elle, vraiment, d'appeler les gens, de passer des appels. Voilà. C'est vraiment stretcher sa zone de confort. Mais elle a dépassé ça. Elle a appliqué mon conseil. Elle a passé 2 appels. Le premier appel, la personne était d'abord super contente d'avoir qu'elle prenne de ses nouvelles, et elle, ça lui a fait cet entrepreneur, ça lui a fait du bien d'avoir des nouvelles de cette cliente. Et deuxième appel qu'elle a passé, elle a pu fixer 3 rendez-vous avec cette personne qu'elle a eue au bout du fil. Donc tout ça pour te dire que vraiment, vraiment, prends conscience du trésor sur lequel tu es assise, de ce que tu peux faire pour le mobiliser. Donc, si on résume, tu peux appeler tes clients, tu peux leur envoyer un mail, soit un mail groupé, une newsletter qui leur donne des informations sur ce que tu fais, sur un autre produit pour lequel ils sont pas au courant que tu fais ça, ou si tu développes une autre activité, ou ça peut être en fonction de ton activité, ça peut être prendre un rendez-vous avec un client. Par exemple, j'accompagne une maman entrepreneur qui est secrétaire indépendante, et l'objectif que je lui ai fixé, c'est de fixer un rendez-vous, une rencontre pour refaire le point avec les clients qui ont déjà fait appel à ses services, pour qu'elle puisse évaluer l'évolution de leurs besoins. Et peut-être que ces clients ne sont même pas conscients qu'ils ont des besoins auxquels elle va pouvoir répondre. Et c'est tout ça le rôle que tu vas avoir dans le fait de reprendre contact avec ton client, de réactiver ton coffre au trésor. J'aimerais te donner encore un exemple parce que j'aime bien donner plein d'exemples, hein. Pour ma part, ce que je fais, c'est que une fois par an, j'envoie des cartes de vœux aussi à mes patients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait plus trop, mais le fait qu'ils aient la carte de vœux, et j'inclus également un petit coupon pour qu'ils puissent bénéficier de quelque chose en revenant me voir. Et ça me permet de voir l'impact, le retour, et d'évaluer ce que ça me coûte en frais de carte de vœux, poste, etc., tant qu'on y passe, et le retour. Et je peux te garantir que dans le mois ou les 2 mois qui suivent la carte de vœux, j'ai une augmentation du nombre de consultations, d'appels, et j'ai des gens qui viennent avec cette carte en main. Voilà pour le conseil du jour sur le coffre au trésor sur lequel tu es assis pour booster ton business. Alors si tu as envie d'obtenir d'autres conseils pour booster ton business sans sacrifier ta vie de famille, sache que un programme va débuter, un programme de groupe qui réunira quelques femmes, un groupe vraiment restreint de femmes, où je vais te transmettre des choses de ce type-là, où on va approfondir tout ça, le coffre au trésor sur lequel tu es assis, le travail du persona, le travail de la formule magique pour développer ton business. Donc, si tu as une âme de pionnière, que tu as envie justement de participer au développement de ce programme, puisque ce sera la première édition, et que je vais la travailler avec ces femmes que je vais accompagner pour que ce programme soit le mieux adapté à ces femmes, ce sera un moyen aussi de sortir de ta solitude, que j'ai également ressenti et vécu quand j'ai commencé à travailler et que j'étais à mon compte, que j'étais seule. Je me sentais vraiment seule et je savais pas comment booster et développer mon business. J'avais vraiment envie de rencontrer des femmes entrepreneurs et j'en avais pas dans mon entourage. Donc ce sera l'occasion. Donc si tu veux être tenu informé du lancement de ce programme qui se fera courant janvier, tu peux regarder dans les descriptifs de cet épisode. Je mettrai le lien pour te préinscrire. Et du coup, ça me permettra, moi, de t'envoyer le lien dès que les inscriptions seront ouvertes, pour que tu puisses être la première inscrite
et tu pourras bénéficier de tarifs d'ouverture d'avant lancement. Donc, tu ne veux pas manquer ça. Va voir dans les commentaires de cet épisode. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Le prochain épisode sort tous les lundis matin. À ciao!